Bonjour, donc je m'appelle Michèle Laurence, je suis médium et je pratique la clairvoyance qui est la capacité d'obtenir des informations non perceptibles habituellement. Cette capacité est dite extrasensorielle. Elle s'accompagne aussi d'une médiumnité dite physique qui est l'ectoplasmie. Alors qu'est-ce que l'ectoplasmie? C'est une médiumnité, rare, qui fut étudiée dans les années 1930-1920 par l'Institut métapsychique international de Paris. Cette médiumnité consiste à obtenir, disons sous hypnose, des phénomènes que l'on nomme des phénomènes dits de matérialisation. Alors en quoi cela consiste-t-il? Il s'agit d'une substance qui s'extériorise, disons, par le corps du médium. Et c'est une substance, disons, qui s'organise aussi pour générer, je dirais, des membres, des organes, parfois même des corps aussi. Alors bonjour, donc je m'appelle Jacqueline Moureau, je suis hypnothérapeute et j'accompagne Michèle Laurence dans les séances d'ectoplasmie. Voilà, donc c'est moi qui organise les séances, qui organise tout ce qu'il y a autour des séances, les contrôles. Je suis, surtout au niveau des contrôles, je suis intransigeante. Parce que si pas d'aventure, elle refuse un contrôle, il n'y aurait pas de séance. Donc, même si on est agréable comme ça, on rigole, il n'y aurait pas de séance si elle refusait un contrôle. Donc, c'est comme l'a dit Michel, c'est une médiumnité extrêmement rare et qui est d'autant plus intéressante à étudier, justement. Donc, on a découvert ça au mois d'août de l'année dernière, lors d'une banale séance d'hypnose que Michel m'avait demandé. Et lors de cette séance, il s'est passé des événements. Elle avait un comportement en fait totalement bizarre à l'époque, que je qualifiais de bizarre. Donc suite à la séance, j'ai fait des recherches par rapport à ce qui s'était passé. On en a débriefé toutes les deux et on s'est aperçu en fait qu'elle était médium à effet physique. C'est à partir de là qu'elle l'a su. En partant de là, donc ça c'était au mois d'août de l'année dernière, au mois d'octobre on a organisé les premières séances d'ectoplasmie. Donc vraiment on s'est lancé puisque sans vraiment connaître, puisqu'on s'est basé sur les récits, sur les témoignages, sur tout ce qu'il y a sur Internet. Évidemment, il faut en prendre et en laisser, il faut faire le tri, il faut beaucoup chercher. En fait, il ne se passe pas une journée où on n'est pas connecté sur l'ectoplasmie. Enfin, moi toujours. Enfin, toi aussi. Moi aussi. C'est normal. Je suis connectée complètement. Et donc, à partir de là, on a pu tirer nos conclusions et voir comment se déroulait la séance et tenter de comprendre. Parce qu'au départ, ça a été extrêmement compliqué de comprendre ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, je suis imbattable. Donc en fait, à partir du mois d'octobre, on a commencé à organiser des séances. Donc il faut savoir que pour les séances, nous sommes accompagnés d'un scientifique, médecin, et d'un technicien qui s'occupe, puisque toutes les séances sont filmées. Plus les photos que j'arrive à prendre lors des séances. Alors, au début, c'était, on va dire, on est allé à tâtons. Aujourd'hui, on est presque à une quarantaine de séances. On est de plus en plus organisé, je dirais même très organisé, surtout au niveau des contrôles. Les contrôles nous prennent 1 heure avant chaque séance. Les séances, la plus courte a dû durer 34 minutes. Et les plus longues, ça peut aller, pour l'instant, pour nous, jusqu'à 1 heure, 3/4, 2 heures. Il faut savoir que ça peut quand même aller jusqu'à 3 ou 4 heures. Et puis après, suivant l'évolution de la médiumnité, pour Michel, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est ça qui est bien, c'est qu'on ne sait jamais ce qui nous attend. C'est passionnant. Et donc les contrôles nous prennent 1 heure maintenant avant, il y a la séance et
environ une demi-heure, 3/4 d'heure de contrôle après. Donc c'est très lourd. Aujourd'hui, on ne peut plus faire que 2 séances par jour. Et les contrôles, ils consistent en quoi exactement? Alors les contrôles, c'est des contrôles physiques, puisque on sait qu'il y avait pour éviter la fraude, hein, tout simplement. Hein. Et puis aussi pour avoir des informations avant, après, pendant. Mais on sait qu'il y avait des médiums régurgitateurs. Je peux vous dire que c'en est pas un. C'est impossible. Avec les contrôles que j'ai faits, ce n'est pas un médium régurgitateur. Après, donc on a les contrôles physiques, il faut vérifier la peau puisque l'ectoplasme s'extériorise par tous les orifices, mais peut aussi s'extérioriser par les pores, puisqu'on l'a déjà eu en séance. Donc ce que je dis, c'est vrai. Tout ce que je dis, de toute façon, c'est expérimenté et vu. Voilà. Je ne me base pas sur ce qui a été fait avant, c'est expérimenté et vu. Constaté. Constaté, voilà. Ensuite, parmi les contrôles, contrôle de la bouche, contrôle des mains, des ongles, puisque l'ectoplasme peut aussi s'extérioriser sous les ongles. On a déjà eu des fragments ectoplasmiques sous les ongles. J'étais contente ce jour-là. Non mais c'est vrai, c'est tellement extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc voilà, tout un tas de contrôles physiques. Le médium se retrouve nu. Et elle va dans la salle, elle n'a jamais accès à la salle où ça se passe. La salle est fermée, elle ne peut pas y entrer. Elle est sous surveillance constante à partir du moment où elle vient sur le lieu où se déroulent les séances d'ectoplasmie. Elle est suivie en permanence. Donc en fait, même pour aller aux toilettes, elle est obligée de me le dire. Disons que voilà. Ça garantit, je dirais, l'authenticité d'une séance. C'est extrêmement important même pour moi aussi puisque je me cadre. Donc j'ai une démarche volontaire aussi spontanée pour justement pour que rien ne soit laissé dans le doute. C'est très très important au niveau des résultats aussi, qu'il n'y ait pas du tout de doute, de choses, de quelque chose qui pourrait sembler suspect ou quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier aussi, c'est que lorsque je suis sous hypnose, donc je n'entends rien, je suis inconsciente et je n'assiste pas au phénomène. C'est dommage, non? Dommage, disons, j'ai beaucoup de difficultés à me voir en vidéo ou même en photo parce que je prends conscience là qu'il s'agit d'une capacité humaine, niveau métabolisme humain qu'on ne connaît pas, qui est extrêmement étrange aussi, c'est l'inconnu complet, puisque chaque séance, en règle générale, lorsqu'on émet des hypothèses, il y a toujours une hypothèse qui vient effacer une autre. Toutes les séances sont différentes, il n'y en a jamais une qui est identique. Alors donc au niveau des contrôles, je voudrais dire qu'elle se plie à tous les contrôles que je peux imaginer sans jamais rien dire. Elle se plie à tout. Parfois elle arrive, les dernières au mois de février elle est arrivée, je lui ai dit voilà, j'ai rajouté un nouveau contrôle, elle me dit jamais non, il n'en est pas question. Non, c'est ça ou c'est rien. Donc je dirais que pour continuer à travailler ensemble, elle est obligée quoi. Mais je dis pas que je rajoute pas de contrôle qui servent à rien. C'est au fur et à mesure de l'avancée des recherches, je vois que finalement il faut rajouter une petite chose quelque part là, il faut regarder de plus près ceci ou cela, et donc on fait. La seule différence aujourd'hui, c'est que aujourd'hui les contrôles après séance, je les fais majoritairement, je la laisse sous hypnose. Je dirais que c'est, on va pas employer le terme de traumatisant, mais c'est plus simple, elle le vit différemment après. Voilà. Il y a aussi l'effet de suggestion aussi. C'est là où on se rend compte que l'hypnose est un outil formidable et complémentaire par rapport à une capacité dite psychique. Donc elle est quand même utilisée dans un sens de confort après ce type d'expérience qui
visuellement peut paraître difficile puisque ça peut être, enfin en ce qui me concerne, mais ça dépend des médiums, disons, les médiums qu'on retrouvait dans les années 1930. Je reviens toujours à cette époque-là parce que c'était extrêmement, c'était en vogue aussi, mais décrié, notre ectoplasmie était décriée. Et donc c'est quand même très, je dirais très intense. C'est-à-dire qu'elle vit l'ectoplasmie du point de vue métabolique. Et moi, je vis l'ectoplasmie du point de vue, scientifique, malgré que je ne le suis pas, mais c'est vrai que je le vis d'une façon plus scientifique. Et j'ai plus la conscience, je pense que toi, évidemment, d'être en connexion avec un monde qu'on ne connaît pas. Alors moi, je ne dis pas qu'il s'agit des défunts, puisque je suis pas en mesure, j'ai pas toutes les données pour pouvoir affirmer ça, mais on est en contact lors d'une matérialisation avec quelque chose qui arrive dans la pièce par l'intermédiaire du corps de Michel. C'est-à-dire qu'au départ, ça va sortir sous forme de brume. Cette brume peut être simplement au niveau des pieds, par exemple, puisque je suis souvent pieds nus pour ne pas avoir aucun bruit dans la pièce. Je suis très très souvent pieds nus. Je ne m'autorise pas ni de tousser, ni d'éternuer, rien, absolument rien. Ça peut se stabiliser au niveau des jambes, comme ça peut envahir toute la pièce. C'est-à-dire qu'on est dedans. Ensuite, après la brume, ça a la particularité de s'organiser pour former une main, un pied, un être humain, une tête. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que la genèse de l'ectoplasmie, au départ, peut aussi se présenter sous forme invisible, mais ressentie par les participants. D'ailleurs, c'est ça, la première fois lorsque... D'ailleurs, c'est ça, la première fois lorsque tu as travaillé avec moi, c'est ça que tu as ressenti. En se plaçant à côté de moi, il y avait quelque chose, une masse, je ne sais pas comment expliquer. À la toute première séance, en fait, où on a découvert ça, je me suis retrouvée, en fait, je vais pas dire dans une entité, parce que, j'étais d'un seul coup, c'est arrivé d'un seul coup, comme ça, paf sur moi, et là j'ai dit, il y a quelqu'un, quoi. Puisque moi, j'arrive à ressentir aussi, les entités, voilà. Donc là, j'ai dit, il y a vraiment quelque chose. Et je peux vous dire que c'est extrêmement intense, extrêmement intense. Lors des séances, d'ailleurs, le docteur Gelet, pour qui nous avons beaucoup d'admiration, parce que c'est ces travaux qui ont donné naissance, pas qui ont donné naissance à l'ectoplasmie, mais ils ont contribué à beaucoup de compréhension sur l'ectoplasmie. En consultant les travaux du docteur Gelet, on s'est aperçu que en fait, ça confirme ce que nous on pense, c'est que l'ectoplasme, quand il est dans la pièce, se serre. C'est encore un terme, mais à la capacité ça nous prend moi ça me prend mon énergie. Après une séance, je suis fatiguée. Elle non, parce que je lui induis avant de la réveiller qu'elle va être en pleine forme. Donc elle est en pleine forme. Alors moi, je suis très très fatiguée. Et plus on avance dans les séances, plus le phénomène évolue et plus ça prend quand même de l'énergie des participants. Il faut savoir que chaque séance est vraiment très paramétrée, même en dehors de l'ectoplasmie, tout comme le fait que je pratique aussi le contact défunt. Et en l'occurrence, je me cadre, comme je disais tout à l'heure, que ce soit même en contact défunt ou dans d'autres types de médiumnité comme l'ectoplasmie. C'est très très important. Il y a une chose que je voulais rajouter concernant, parce qu'on a souvent le cliché des médiums, et ça je le précise toujours, c'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais été influencée par l'entourage ou autre. C'est une médiumnité spontanée que j'ai découvert assez jeune. Et donc, cette absence d'influence m'a permis
d'avancer, d'évoluer au niveau de mes capacités et donc de découvrir justement beaucoup plus tard cette capacité qu'est l'ectoplasmie. À la base, je suis quelqu'un qui aussi, pour éviter les clichés, qui ne pratique aucun rituel. Hein. Donc je parle là au niveau contact défunt, puisqu'il y a une corrélation quand même malgré tout avec l'ectoplasmie où on pense, suivant ce qui est observé, les formes ou autres, on pourrait laisser supposer qu'il s'agit de défunts. Or, rien ne le prouve. Et donc, je n'appartiens à aucun groupement et je n'adhère à aucune doctrine. Donc, c'est vraiment un point très très important puisque l'ectoplasmie se situe aussi dans un paramètre, disons, c'est la parapsychologie bien sûr, mais il peut y avoir ce qu'on appelle des connotations dites spirites. Et or, pour ceux qui croient à la survie après la vie, le terme spirit se place plutôt au niveau d'une doctrine, puisque le terme spiritisme a été inventé par Allan Kardec. Et en ce qui me concerne, je n'applique pas du tout cette doctrine. Donc je ne suis pas spirit, je le précise pour les personnes qui voudraient par exemple me contacter pour un contact défunt, donc je ne suis pas spirit. Voilà. C'était une petite précision, un aparté, mais très très important puisqu'on rejoint le phénomène de l'ectoplasmie qui de par ses apparences pourrait suggérer malgré tout qu'il pourrait s'agir de défunts. Personnellement, je ne suis pas convaincue de ça encore. Alors voilà. En fait, on peut émettre l'hypothèse quand même suivante, c'est que dans les rapports du docteur Gelée, du docteur Hosty ou le professeur Richet... il faut préciser une chose, c'est que le docteur Gelée était président de l'IMI. Oui. Aussi. Donc c'est très très important puisqu'il a été le premier président de l'IMI. Les recherches dans cette démarche-là et malheureusement il n'a pas pu les continuer puisqu'il est décédé dans un accident d'avion. Tout simplement, où il rapportait, je crois, de Varsovie, des moulages dits ectoplasmiques, puisque il y a possibilité d'effectuer justement des empreintes, enfin disons, de ce qui est obtenu lors des séances. D'ailleurs, l'Institut Métapsychique International a à son actif, je dirais, des moulages ectoplasmiques qu'ils ont présentés dernièrement lors d'une exposition à Paris. Voilà. L'entrée des médiums. L'entrée des médiums, exactement. Que je suis allée voir. Voilà. Et donc, par rapport à l'hypothèse des défunts, on peut... Alors, il y en a qui disent, oui, ce sont des défunts qui arrivent. Bon. Moi, j'émettrais plutôt l'hypothèse que dans un ectoplasme, un défunt aurait la capacité de se matérialiser dans un ectoplasme. Mais un défunt n'est pas un ectoplasme. Voilà. Donc c'est très compliqué de déterminer ce qu'est un ectoplasme. C'est-à-dire qu'on a quand même certaines personnes telles que Michel qui sont extrêmement rares, ont la capacité de nous mettre en contact avec un monde, une autre, comment on dirait, une autre dimension. Mais ce qui est important de souligner, c'est quand même cette corrélation, ce rapport avec l'organisme humain, puisqu'on parle d'une extériorisation qui se fait, et donc, effectivement, on ne sait pas, puisque cette substance qui se dégage soit sous forme de brouillard ou à titre invisible, ou sous une forme en semi-liquide, ou qui même défie les lois de la gravité,